Me revoilà, il est 14h19. Je suis sur Facebook. Et alors, je me souviens plus si j'avais fait une vidéo pour les cravaches. Voilà, là, vous voyez, un jockey frappe un cheval avant la course. Les amoureux des animaux enragent de sa punition. Donc moi, j'ai signé, bien sûr, la pétition. Je l'ai faite tourner. Et donc... Donc moi, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est moi ici. Et... Attendez, j'enlève un truc là dans mon temps. Alors, voilà, ce que j'ai noté par rapport à ça, donc il y a quelques mois de cela, j'ai dû couper les ponts avec une copine. Nous nous entendions super bien, mais au club hippique où sont ses filles et elle, j'ai vu des choses qui m'ont choquée et en plus ils apprennent aux enfants à donner un coup de cravache au cheval pour le punir s'il n'obéit pas. J'en ai parlé à cette copine, elle m'a dit tu racontes n'importe quoi, voilà, etc. Bon, bref, elle m'a dit, oui, mais toi, est-ce que dans ta vie, tu as fait du cheval et tout? Oui, j'ai fait du cheval quand j'étais jeune. J'ai fait du cheval, mais nous, on n'avait pas de cravache. Et c'était dans un centre où on passait donc le CAP. Et le mercredi après-midi, on pouvait faire du cheval, on pouvait faire de la danse. Voilà, le mercredi après-midi, c'était nos petits loisirs. Et bon, moi, des fois, je faisais de la danse. Mais après j'ai dû arrêter parce que j'arrivais pas trop à retenir les pas parce que là c'était il fallait être synchronisé pour faire les pas et moi c'était un peu difficile et j'ai même dansé sur un rouge et noir. Ben oui, j'ai dansé là-dessus. Et donc le cheval, oui, moi j'avais pris le plus petit cheval, donc c'était pas un poney. Mais c'était le plus petit que j'avais pu trouver. Je voulais surtout pas prendre un grand cheval. Non. J'ai pris le plus petit. Ben oui, j'étais petite en taille, chevaux, ils me dépassent. Hein. Et voilà. Bon, bref, après, voilà, pour X raisons, j'ai été sur une grande jument. Mais on n'avait pas de cravache. On ne tapait pas le cheval, rien. On avançait, on trottinait tranquillement. Moi, j'ai pas fait du galop. Non, moi, j'ai fait du trot. Mais j'ai pas voulu faire du galop. Non. Surtout sur une grande jument. Et voilà. Donc on nous a appris à nettoyer les sabots, tout ça, parce que ben oui, il faut brosser le cheval, il faut nettoyer le sabot, tout ça. Donc oui, j'ai fait du cheval quand j'étais jeune, voilà, c'était dans un cadre comme ça, mais on n'avait pas de cravache. Alors dans les clubs hippiques, en tout cas, je vais vous parler uniquement dans celui que j'ai vu. Voilà, les choses vont être claires. Je ne donne pas de nom, je vous le dis. Donc, ils se servent de la cravache, surtout pour faire des concours. Et oui, pour faire les concours, c'est à celle ou à celui qui va gagner. Alors, vous pensez bien qu'il faut que ça aille vite et que le cheval obéisse. Même, voilà, ce qu'on apprend aux enfants dans les clubs hippiques. Parce que quand ils sont adultes, ils ont la cravache quand même. Vous regardez... Je l'ai marqué là. Alors attendez. Voilà, les courses d'hippodrome. D'accord? Moi, je ne les regarde plus. J'en ai regardé au début pour voir ce que c'était, mais moi, la cravache, ça m'a choqué, quoi. Pourquoi ils avaient besoin d'une cravache pour faire avancer les chevaux? Donc, j'ai posé la question à quelqu'un qui s'y connaissait en chevaux. Donc, normalement, dans les courses d'hippodrome, ils ont droit qu'à tant de coups pour le cheval de cravache. Il y a tant de coups, donc je ne sais plus combien. S'il dépasse, par exemple, 7 coups de cravache pour faire avancer le cheval, s'ils en donnent 8, c'est éliminé. Voilà, le jockey est éliminé avec son cheval, parce qu'il aura dépassé le quota de données de cravache. Donc voilà, moi j'ai appris ça, et vous pouvez regarder, vous verrez bien qu'ils ont une cravache. Et oui, et que de temps en temps, ils donnent des coups sur le cheval pour qu'il aille plus vite. Bon, donc,
je connais peut-être pas tout dans les chevaux, mais j'en connais quand même un peu. Alors, j'ai pas cherché à comprendre trop longtemps, mais cette femme, ma copine, cette femme, quand elle m'a dit que je racontais n'importe quoi, etc., alors que je l'ai vu de mes propres yeux, et que même sa propre fille me l'a dit, qu'il fallait donner un coup de cravache au cheval s'il n'obéissait pas, c'était pour le punir. Vous pouvez imaginer quand elle m'a sorti ça. Mais incroyable. Et puis j'ai vu des choses de mes yeux, donc je ne dirais pas. Donc quelqu'un me dit, une copine, une connaissance sur Facebook me dit, tu devrais signaler ce centre équestre à 30 millions d'amis, tout ça. Alors, je lui marque que malheureusement, c'est partout pareil, et qu'ils utilisent la cravache, c'est autorisé. Voilà, c'est autorisé, donc moi personnellement, je ne peux rien faire, étant donné que c'est autorisé. Et une autre personne écrit et elle me dit, alors, en ce moment, les gens se séparent en deux, ceux qui s'éveillent et les autres qui restent dans leur négativité et les moutons. Là-dessus, elle a entièrement raison. Donc elle aussi, elle a coupé avec une soi-disant amie. C'est son amie qui l'a bloquée sur la Facebook, disant que je pollue Facebook avec mes idées de spiritualité. Elle marque que c'est aussi bien comme ça, nous n'avons pas la même manière de voir la vie, la nature et notre évolution. Donc j'espère que cette personne restera très longtemps amie avec moi sur Facebook, et je ne la connais pas. Voilà, je ne la connais pas, mais nous avons les mêmes points communs là-dessus. Oh là là. Alors, les signes que tu es une princesse. Dormir, c'est ta religion. Oui. Tempérament de feu. Ça dépend. Ça dépend. Parler aux animaux est ta routine. Oui. Tu es trop passionné. Ça dépend. Tu adores manger. Oui. Oui. Tu es une personne innocente. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, parce que on ne peut pas toujours dire ce que l'on pense, non, dans cette société, non. Donc, et non, je n'ai pas d'auréole sur la tête, hein, je tiens à le dire et à le confirmer. Moi, la seule chose que je veux, c'est la tranquillité. Voilà, moi, j'embête pas les autres qui me foutent à la paix. Pour moi, oh, qu'est-ce qu'il fait ce petit... Ah, d'accord, ça va. Cosmétique 100% vegan. Donc moi je vais passer à ça après avoir fini tous mes produits. Et je n'achète plus de vernis à ongles chez Sephora. Voilà, donc après je passe tout à vegan. Donc je termine les produits et puis voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est pourquoi ça? Petite peluche, petit enfant. Ah oui, d'accord. Alors, Mao, il est magnifique. Quand je donne le médicament à mon chat, bon, la photo, elle n'est pas géniale, mais bon, je vous montre quand même. Non, je vous rassure, c'est pas comme ça. Non, la photo n'est pas jolie. Non, je vais même pas mettre un j'aime parce que j'aime pas. Mais c'est ça, quoi. Moi, pour tenir le chat, moi, toute seule, pour arriver à donner un médicament à Kimono. Vous pouvez imaginer Kimono. Il est très grand et il est costaud. Rien qu'avec une patte, il peut me repousser, quoi. Oui, parce qu'il a une force, ce chat. Alors, je ne vous dis pas, pour lui donner un médicament, donc ça remonte à longtemps, parce qu'il est plus malade depuis longtemps, obligé, moi, toute seule, comment voulez-vous que je ne peux pas l'amener au vétérinaire tous les jours pour lui donner un médicament, quoi.
hein, à 35 € la consultation. Je crois que c'est passé à 40 maintenant, je ne sais plus. Obligé donc de trouver une astuce, de mettre une grande serviette autour de lui et surtout que ça englobe les pattes de devant. Englobe, sans bien sûr serrer, parce qu'il ne faut pas casser les pattes d'un chat, je tiens à vous le dire. Je le mettais là-dedans, je le basculais vers moi, donc il avait les pattes qui bougeaient, mais elle ne pouvait pas sortir, parce que sinon avec les doigts, ses griffes à lui c'est des doigts, donc automatiquement, sinon j'aurais été griffée de partout. Hop, je basculais la tête en arrière, donc il avait le dos devant, contre ma poitrine, la tête légèrement en arrière, comme le veto, lui écarter la bouche sur le côté, comme fait le vétérinaire, et hop, lui mettre le cachet, hop, comme ça vite dans la bouche. Et puis il fallait qu'il avale. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, que m'a montré le vétérinaire comment faire, parce que je lui ai demandé comment il fallait que je fasse pour arriver à lui donner le cachet. Surtout quand il ne voulait pas le manger dans un pâté. Ça veut dire que le chat, il sentait le cachet dans le pâté et il ne voulait pas le manger. Donc j'ai été obligée de faire comme ça. Et j'ai fait comme le vétérinaire. Puis bon, je le laissais d'abord manger des croquettes, un peu de pâté, et après, hop, je lui mettais le cachet. Oui, il fallait qu'il les mangeait quand même. Voilà, il y a des médicaments où il n'y en a pas besoin, et puis il y en a d'autres, il y en a besoin. Lenki, le Lenki. 437 communes recensées à ce jour rejettent les compteurs communicants. Alors non, je ne vais pas aller vous lire les 437 communes. Oh, que c'est trop mignon. Moi, il me faudrait des gâteaux végans, comme ça, là. Ah oui, oui, oh là là, ça c'est des cornets de glace et tout. Mais vous imaginez comme c'est beau. Oh, moi, je craque. Oh. Ah non, mais moi, je suis une vraie gamine, encore. Hein. Le petit dragon. Alors, d'accord, je sais pas pourquoi elle dit d'accord, ok, ok. Moi, j'aimais bien les deux. Hein. En chanson, j'aimais bien les deux, donc je vais rien mettre parce que moi, j'aime bien les deux, donc je sais pas. Ah oui, Pierre Rabhi qui dit « On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. » C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Rabhi. Et en même temps, je confirme ce qu'il dit, bien sûr, parce que bon. Les restaurants buffets à Disneyland. Alors déjà que c'est pas donné. Restaurant buffet. De toute façon, les restaurants tout court. De toute façon, tout est cher à Disneyland. Il faut le savoir. Hein. Moi, je vous le dis pour pas que vous soyez surpris. Il faut que vous prévoyez quand même de l'argent si vous y allez. Parce qu'automatiquement, vous allez manger, vous allez voir sur place, vous allez vouloir vous acheter des souvenirs. Parce qu'en général, on revient toujours avec des souvenirs. Après, vous pouvez manger que des frites et boire de l'eau, des trucs comme ça. Mais automatiquement, vous allez craquer, vous allez sortir avec des peluches ou un cup, quelque chose. En général, on ne ressort jamais les mains vides quand on va là-bas. Waouh! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça, c'est moyen, majestueux, quoi. Oh là 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 là! Oh, que c'est beau! Bombe du tigre, oui, j'en ai deux, j'ai le rouge et le blanc. Alors, eh oui. Je vais vous montrer ce que c'est, une maman quand elle perd ses petits.
J'ai pas vu encore, hein. Je vais la voir en même temps que vous, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si quelle est la vidéo, j'en sais rien, j'espère que ça va pas me faire pleurer. Alors les cookies. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas montré la vidéo des bébés. Bon, bon, mais voilà. On lui enlève ses petits, la maman qui court après. Voilà, parce que vous voyez quoi, que c'est normal ça, franchement. Mais où est passé le cœur des gens? Où est passé le cœur? Je suis la terre, vous vous souvenez? C'est moi qui vous héberge. On me tue, mais tout le monde s'en fout. Gaïa. Eh oui, c'est Gaïa. C'est la terre-mère. Oh, le petit bébé. Allez, je vais mettre un j'aime. La tête de lit est en bois, je sais, mais ils ont mis un petit bébé. Il a un trop grand lit, là, le bébé. Affaire Maëlys. Ah, rebondissement dans la quête. Ah, je l'avais oublié, cette petite. Et pourtant, j'avais signé des pétitions pour elle. Alors, ben, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'ils vont dire ou pas. Alors voyons, c'est peut-être pas la vidéo finalement, c'est peut-être alors pourquoi tu descends plus? Alors attendez, je recommence. Moi c'est pas la vidéo que je veux. Alors eh bien alors, qu'est-ce qui coince là? C'est pas la vidéo que je veux moi. Qu'est-ce qui me coince là?
Bon, j'en vois pas plus, je laisse tomber. Et comme je n'écoute pas les informations ni le 13h, ni... la tête de lit, on voit. Alors vous avez Lulumineuse, vous cherchez sur YouTube. D'ailleurs, hop, je vais la mettre de côté parce que je vais la regarder tout à l'heure. J'ai pas demandé à voir de la musique. Oh, les publicités là avec leur musique. Alors ça c'est pas mal ce qui est marqué. Tu veux de la fourrure, hein? Arrête de t'épiler. Ben oui. C'est pas compliqué, hein. Je crois que là tout est dit, ça y est. Bon, moi de toute façon je veux pas de fourrure, mais ce que je veux dire par là, oui, c'est pas mal comme idée. Je n'aurais jamais pensé à ça. Oh, la pauvre petite chienne, elle a été abandonnée. Bon, elle a trouvé un propriétaire aimant, vous voyez. Petite pupus, un peu plus. Ça me fait mal au cœur, moi. Elle est pas mal, celle-là. Mon voisin est rentré ivre-mort. Ça fait 1 heure qu'il frappe chez lui alors qu'il vit seul. Je fais quoi? Je lui dis qu'il n'est pas là? Ouais, d'accord, ok. C'est pas de ma faute, c'est eux qui l'ont mise. C'est pas mal, non, c'est pas mal. Oh. Alors, en parlant de rêve, là, parce que j'ai vu en passant là, un rêve. En parlant de rêve, ouh là là, j'ai rêvé hier soir. Et puis bon, après j'ai essayé d'analyser mon rêve, mais j'ai toujours pas compris encore le pourquoi. Et surtout qu'il y avait mes parents dedans. Qu'est-ce que viennent foutre mes parents dans ce rêve? Et ma lapine Cymbeline. Il y a mes parents dans mon rêve. Et puis il y a ma lapine Cymbeline qui est là et qui est vivante. Et elle est là, elle est vivante, elle court et tout dans la maison. Je lui fais les petits trucs, les petits bruits avec la main comme je faisais avec les doigts. Et elle arrivait toujours en courant vers moi. Et en même temps, dans mon rêve, je disais à mes parents, mais pourquoi elle est là? Elle est morte. Mais comment ça se fait qu'elle est vivante? Mais elle est morte. Je me souviens qu'elle est morte. Alors après, je ne me rappelle pas du restant de mon rêve, donc je ne sais pas, est-ce que j'ai arrêté de rêver, est-ce que je suis passée à un autre rêve, je m'en souviens pas, je me souviens juste de ce passage où, et ça fait drôle, hein, ça fait drôle de revoir ma lapine vivante en rêve, alors qu'elle est décédée. Et en plus, qu'est-ce que viennent faire mes parents dedans, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc voilà, je ne peux pas analyser ce rêve puisque j'ai beau essayer de chercher. Bon, en même temps, des fois, le cerveau, vous savez, ça veut rien dire. Hein, des fois, il y a des
on a tellement de choses dans la tête que du coup, il y a tout qui se mélange. Je sais que j'ai repensé à ma lapine, oui, ça c'est sûr, parce que j'ai une amie, elle a perdu son chat et on fait tout pour la retrouver. Donc on est plusieurs à chercher ce chat. Et c'est vrai que ça m'a rappelé ma lapine. Et je ne sais pas, voilà, est-ce que le fait de penser à ma lapine fait en même temps que mes parents sont là, parce que je les ai appelés. Donc je sais pas, voilà, il y a tout peut-être qui se met dans la tête, et c'est normal quand on rêve, c'est tout à fait normal. Mais j'aime bien comprendre, moi. Voilà. Alors, moi je suis quelqu'un, il faut que je comprenne les choses. Ben oui, oui. Alors, c'est quoi ça? Alors, pour l'électricité, alors oui, je sais que derrière les radiateurs, normalement, il faut mettre du papier aluminium. Alors, sur une planche à repasser, voyons, qu'est-ce qu'ils disent là? Une planche à repasser, voyons, je connaissais pas ça. On mettait la rousse. Résultat. Pourquoi ça marche? Ah d'accord. Oui, on peut mettre du... Ah oui, papier aluminium en dessous la housse de... Ah, ça je savais pas. Bon, en même temps, j'ai pas de table à repasser. Hein. Moi, si je repasse 2 fois dans l'année, déjà, c'est bien. Allez, 3 grammes maximum. Non, j'achète pas de table à repasser. Je repasse jamais, moi. Non, non. Mais je connaissais l'aluminium. Oui, je connais l'aluminium pour plein de choses. Alors, surtout, ne pas l'utiliser en cuisson. Voilà, ne pas emballer votre aliment dans papier aluminium. Là, par contre, c'est très, très nocif. Voilà. Encore, Jean-Édouard et Loana. Non, les pauvres. Parrain de la mafia. Ben, dis donc, dire qu'il a vécu jusqu'à 87 ans, non, je dis rien. Alors, les gens me demandent, pourquoi es-tu célibataire? Tu es belle, intelligente et drôle. Ma réponse, je suis surqualifiée. Oh, elle est trop géniale celle-là. Ah ben oui, voilà. Au lieu de rentrer dans tous les détails que j'explique le pourquoi je veux rester célibataire et pourquoi je ressens cette envie d'être célibataire et pourquoi, je crois que je vais dire je suis surqualifiée. Voilà. Après, on va m'embêter, on va me poser la question, mais pourquoi tu dis surqualifiée? Tu es surqualifiée sur quoi? Je crois que je vais jamais en finir avec ça. Je me rappelle qu'une fois, j'avais menti. J'étais obligée de mentir. Un jour, non, mais il me prenait la tête, ce mec. Puis après, tout en parlant, il me demande, voilà, si je suis en couple et tout. Alors là, automatiquement, ça me fait tilt dans la tête. Je lui dis, ben oui, j'ai un mari, j'ai 4 enfants. Et on s'aime. On est bien ensemble et tout. Et vous croyez que le mec, il aurait lâché quand même l'affaire? Ben non. Je pensais qu'en lui disant que oui, j'étais mariée, que j'avais 4 enfants. Mais non. Mais incroyable. Mais c'est pas possible, quoi. Alors moi, il faut pas que les mecs viennent m'emmerder, quoi. Hein. Non. Sinon, moi, ça va être radical, quoi. Ça va être... mais est-ce que je te pose la question, toi, pourquoi tu veux être en couple? Toi, tu veux être en couple, moi, je le veux pas. Bon, voilà, stop, c'est fait. Je crois que je vais plus m'embêter, la vie. Ouais. Parce
que c'est vrai. Est-ce qu'on vient déranger les autres pour savoir pourquoi ils veulent être en couple? Ben non, on les dérange pas, ils veulent être en couple, ils veulent être en couple. Nous, on le veut pas, mais il faut qu'on vienne nous enquiquiner, quoi. Ben oui, parce que les gens ne comprennent pas. En même temps, je comprends leur façon de penser, ils ne comprennent pas. Waouh, waouh, waouh. Oh, que c'est trop. Mon Dieu, regardez-moi ça. L'amitié, la complicité entre un ours et un loup. Bon, ben alors je termine cette vidéo avec cette image parce que puis la nature derrière. Oh là là. Alors je vous laisse, ça fait quand même 30 minutes que je papote. Je vais aller boire de l'eau parce qu'à force de papoter, ben, j'ai soif. Et je vous dis à plus tard.